pourquoi ils ne veulent pas débattre? Parce que le problème du putsch, il y aurait pu quand même des voix auraient pu s'élever et venir dire, mais attendez, un Soral, il y a un problème avec ce que vous faites, avec vos méthodes. Il n'y a aucun mot, personne, à part Farida Belgoul qui est venue raconter cette histoire sur Meta TV, on n'a vu des lignes nulle part, quoi. Personne n'en a parlé, pour quelle raison? Ah, d'autant que la fameuse association qu'ils avaient essayé de créer, je sais plus, Pour nos enfants. pour nos enfants, je veux dire, c'est Des mort-né. Des C'est gens, mort-né il cette histoire. faut rappeler qu'il y a eu de l'usurpation de noms, ils ont pris les noms de certaines personnes pour mettre sur ce papier. Ils ont publié, ER a publié à la demande d'Alain Soral, sur initiative d'Albert Ali, qui, la veille, était mon meilleur ami, et qui ne m'a jamais exprimé le moindre grief. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'apprends que mon meilleur ami, auquel je voulais donner justement des responsabilités et que j'ai toujours porté au nu, eh bien, complotait dans mon dos. Dans quel but? Alors le but, il faudrait lui poser la question, il faudrait qu'il accepte de venir sur Meta TV pour répondre à ce genre de questions, puisque moi j'ignore le but d'Albert Ali. Ce que je sais, c'est qu'il est entièrement compromis dans le putsch, dans le coup d'État qui a été monté par Égalité et Réconciliation contre une fédération qui venait de naître, une fédération de parents qui avait déjà contre elle toute l'oligarchie. Toute l'oligarchie. Et je ne vais pas revenir sur les détails de la façon dont cela a été mené. On peut retourner sur les posts que j'ai écrits à l'époque sur le site JRE 2014.fr en commençant par le post que j'ai intitulé Soral trahison, point d'interrogation, j'ai posé la question. La réponse aujourd'hui, je la connais, oui, il y a eu trahison. Trahison parce que nous avons eu affaire à quelqu'un qui, sans me contacter, a cru des propos qui lui étaient tenus contre moi et qui n'a pas cherché à vérifier. C'est-à-dire que forcément ça l'arrangeait, forcément derrière il y avait un dessein politique qui m'a échappé, forcément il a eu la volonté de faire disparaître, je dirais, un porte-parole qui était trop indépendant. Parce qu'il est vrai que je ne serai pas quelqu'un qui me soumettra de toute façon à une ligne que je considérerais hors de l'espace du bien commun. Je ne crois pas à la politique électoraliste, donc je n'appellerai jamais à voter à aucun parti. Je ne crois pas même à l'engagement dans l'électoralisme. Je pense qu'il ne faut pas voter. Je crois que c'est une position qui est mal appréciée. Je pense que nous ne pouvons pas considérer que l'argent est le moteur de la guerre. Cela aussi, ça m'a posé des problèmes. Albert Ali a voulu à plusieurs reprises faire de l'argent avec la JRE et je l'ai évidemment systématiquement empêché de le faire. Donc il m'a réservé un chien de chasse, sa chienne plus tard. Mais la question de l'argent, elle est très importante. On viendra certainement sur le sujet aussi dans le cadre de cet entretien. C'est que pensez-vous que les prophètes ont fait ce qu'ils ont fait avec de l'argent ? Donc, on va me dire que je suis extrêmement pleine d'illusions. Je ne suis pas pleine d'illusions. Je crois qu'il faut de l'argent, mais je crois qu'il faut que cet argent soit sacralisé. C'est-à-dire qu'il doit servir forcément au bien commun après qu'il ait permis de subvenir à nos besoins les plus immédiats, manger, dormir, payer son loyer et ses factures. Et puis le reste, il doit servir à la cause. Et la cause, ce ne sont pas des livres qu'on achète, ce ne sont pas des conférences auxquelles on assiste, ce ne sont pas des pétitions, ce ne sont pas des manifestations vaines, les plus massives soient-elles, parce que aux 2 millions de la manif pour tous, ils ont répondu par 4 millions avec Charlie, donc on voit bien que là, effectivement, tout a été ratatiné. Je crois qu'il fallait répondre par de l'action concrète. L'action concrète, c'est de dire, nous retirons nos enfants une journée par mois. Si vous êtes capable de faire plus, grand bien vous fasse. Moi, mes enfants ne vont pas du tout à l'école, donc ils sont en JRE permanente. Mais je sais très bien que nous sommes très très loin de ce type d'objectif et que de toute façon, avec une journée par mois, on a quand même obtenu les résultats auxquels nous sommes arrivés et dont je viens de parler. Donc, il aurait fallu que la Manif pour tous, qui ne l'a jamais voulu, donne le mot d'ordre de rejoindre les JRE, parce que nous, les JRE, nous avons bien voulu manifester avec la Manif pour tous. Et malheureusement, la Manif pour tous a refusé notre participation en tant que telle, en tant que mouvement JRE à l'intérieur de ses rangs, et en particulier sous la forme d'une interdiction qui m'a été formulée de passer, prendre la parole sur le podium de la Manif pour tous à Lyon en février, je ne sais combien, 2014. Justement, Père Horowitz, vous y étiez à la Manif pour tous. Quel a été votre ressenti par rapport à l'accueil Alors moi, j'étais pas à la Manif pour tous, hein, D'accord. donc j'ai jamais cru en ces principes de manifestation, donc j'y ai jamais participé, hein, pour cette raison-là.
Mon ressenti, c'est que, écoutez, c'est pas compliqué. Je suis prêtre catholique. Je suis dans une paroisse. C'est su et connu que je suis vice-président de la FAPEC. Jamais personne ne m'en a parlé. Jamais personne n'oserait venir me parler de la FAPEC. Nous sommes dans un mouvement de résistance à un moment donné où la guerre fait rage, où les ennemis sont partout, concernant les enfants, on voit tout ce qui est en train de se passer autour de nous, et ça n'intéresse pas. C'est extraordinaire, ça n'intéresse pas. Voilà ce que je peux voir. J'ai vu l'ostracisme dont Farida a été victime de la part des gens de la Manif pour tous, et combien je l'ai vu, ça véritablement, elle a été complètement mise de côté. Il faut vraiment beaucoup d'humilité pour accepter autant d'avanie qu'elle a pu en subir. Ça, je l'ai vu, j'en ai été témoin de tout ça. Concernant ce qui s'est passé ensuite, concrètement, suite au putsch que j'ai suivi de près, toutes ces choses-là, j'ai été parfaitement écœuré. J'ai vu moi-même, je l'ai vu, parce que j'étais avec Farida, je la connais bien. Cet été, Farida, elle n'avait pas d'eau et pas d'électricité ici chez elle. L'eau était coupée, l'électricité était coupée. Elle me téléphonait en riant avec son humour habituel qu'elle était avec ses enfants, puis d'aller chercher de l'eau au stade d'à côté, parce qu'il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité, plus d'argent. Tout l'argent était parti. Où était l'argent de certains qui ont largement de quoi financer normalement des actions de ce type? La Manif pour tous a engrangé aussi pas mal d'argent, je crois. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Les maillots, les sweatshirts, nous ne vendons aucun objet dérivé. Il n'y a pas d'argent. Rien n'est fait, justement. On est très méfiant par rapport à ça. Donc Farida, très modestement, très humblement, toujours, ne veut pas le mettre en avant, n'a jamais voulu faire appel à ça. Mais je vous dis, où étaient les gens de la dissidence à ce moment-là, quand Farida n'avait pas d'eau et pas d'électricité? Où étaient-ils? Dernièrement, il y a eu le fameux procès de Farida. Nous étions trois. Roman, membre de la FAPEC, Farida, bien sûr, et moi-même. Nous étions trois, et un avocat. Trois. Pour soutenir une femme qui a laissé sa réputation, qui a laissé son honneur, qui a laissé son argent, qui a tout laissé pour la cause des enfants. Dans un cas qui est d'une pureté, d'une limpidité totale. Où étaient ces gens qui sans arrêt font des leçons, sans arrêt nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser, qui se présentent comme étant des gens qui font tout et connaissent tout? Que font-ils eux? Quelle est l'action qu'ils ont menée pour les banlieues? Je voudrais savoir. Dans les banlieues, on souffre justement d'une absence à peu près complète d'orthographe, de grammaire, de connaissance de l'histoire de France de base. De travail. Est-ce qu'ils ont dépensé un tant soit peu de leur argent pour s'occuper de tout ça? Où étaient-ils? Où sont tous ces gens qui font des leçons à longueur d'année, à longueur de journée? Voilà la question qu'il faut se poser. Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent par l'insulte. Ils répondent par leur garde du corps. Mais on est dans un système de mafia, qu'est-ce que c'est précisément? Est-ce que nous allons faire des parrains? Est-ce que c'est... J'ai plus confiance à l'heure actuelle dans Don Corleone que dans certaines personnes de la dite dissidence. Je vous le dis. Je lui prêterai plus facilement mon portefeuille. Nous aussi. Je vais dire ça. Je le dis carrément. Alors ce sont des parrains. On va finir comment? On va avoir une tête de cheval dans notre lit, comme dans le célèbre film. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va prendre... Qu'est-ce qui va se passer? Je veux savoir. Est-ce qu'on a affaire à des parrains? C'est ma question. Je ne comprends pas. Voilà. Nous, notre combat, c'est pour sauver les enfants. Notre combat est un combat pur. C'est un combat véritablement... souvenons-nous de ce que Jésus a dit concernant les enfants. Si un seul d'entre vous touche un cheveu de ses enfants, eh bien mieux vaudrait pour eux qu'on leur mette une meule de cou et qu'on les mette à l'eau. C'est-à-dire qu'on les noie. C'est ça que dit Jésus. Voilà ce que dit Jésus. Alors aujourd'hui, que fait-on pour les enfants? Qu'est-ce que ces gens font pour les enfants? Voilà. Alors nous, modestement, on fait notre travail, on essaye de faire ce qu'on peut. Et Farida y a fait beaucoup. Voilà les questions qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui. Et j'aimerais que les gens soient un peu moins des moutons de Panurge, à suivre une tête dès lors qu'ils voient quelqu'un qui va les faire rire ou les intéresser parce qu'ils ont du bagou ou parce que je ne sais quoi, et qui se posent beaucoup plus de questions. Comme dit Farida, il faut aujourd'hui savoir qui est qui. Et peut-être que ce sont de bonnes questions à se poser pour la suite de l'action. Est-ce que ça ne suffit pas de s'être fait avoir? Ça fait 200 ans qu'on se fait avoir. Depuis la Révolution française, on se fait avoir. 200 ans. Voilà. Est-ce que ça ne suffit pas? Alors il serait peut-être temps justement d'avoir les vrais principes, et c'est peut-être le rôle du MIP que de connaître ces vrais principes, et de savoir derrière qui, on se met en marche. Justement, les procès, Farida, c'en est où? Qu'est-ce qui s'est passé avec le procès de Tours?
Alors il y a le secret de l'instruction, donc je ne peux pas D'accord. donner les détails, évidemment, tout le monde le comprendra. Mais je voudrais quand même signaler quelque chose qui me paraît important, c'est que dans la dissidence, il y a des procès. Hein. Mais moi, je voudrais dire qu'il y a procès et procès. C'est-à-dire que vous avez des procès qui sont montés parce que on essaye de défendre, par exemple, des enfants et on se retrouve, comme ça a été mon cas, alors qu'on m'avait appelé depuis jouer les tours pour me rendre là-bas, et je me suis retrouvée dans un procès pour délit de diffamation. Même moins que cela, pour complicité de délit de diffamation. Et puis vous avez aussi les procès qui viennent finalement dans la dissidence permettre à leurs victimes de gagner de l'argent. Et c'est une technique qui est mise en place actuellement et qui fait qu'on ne peut plus comprendre exactement de quoi il en retourne. C'est-à-dire que qui est victime de procès authentiques pour des raisons qui sont solides, qui est victime de procès qui ne sont que des stratagèmes finalement pour essayer d'engranger encore de l'argent. Vous avez des procès qui ont été effectivement connus parce que tout simplement des gens ont été insultés sur la place publique. Dès lors effectivement qu'on est insulté sur la place publique, il est presque, je dirais, normal, quelle que soit la personne qui a été insultée, que celle-ci se défende, puisque l'insulte ne peut pas faire partie de l'art de la guerre. Parce que la guerre a aussi ses règles. La guerre est un art aussi, dans la mesure où on ne peut pas se permettre de se vautrer dans tout et n'importe quel comportement pour ensuite essayer de soutirer du peuple de l'argent sous prétexte qu'on est condamné et qu'on va essayer d'obtenir une différence entre le montant de l'amende qu'on ne connaît pas finalement au moment où la personne le réclame et puis ce qu'on va récolter au final. Et très souvent, j'ai constaté que certains procès, eh bien, finalement, ne consistaient qu'à enrichir la personne qui en était la cible. Et ça ne va pas. Je parlais tout à l'heure du rôle de l'argent dans la résistance. Je vous ai dit que cet argent devait être effectivement présent parce qu'on n'est pas dans le monde justement éthéré des anges, mais si il doit y avoir circulation de l'argent, cet argent doit avoir finalement comme objectif de servir le bien commun. Et nous ne pouvons pas être à la recherche de fonds uniquement pour s'enrichir comme des dictateurs et pouvoir acheter à son épouse, quand on n'en a qu'une, 2000 paires de chaussures comme on a pu le voir en Amérique latine ou ailleurs. L'argent aujourd'hui doit permettre effectivement de subvenir à ses besoins et l'excédent doit être mis dans le pot commun. Et tout ce qui ne fonctionne pas de cette façon-là est forcément suspect. En tout cas, à mes yeux, c'est suspect. Pendant la JRE, je n'ai pas voulu qu'on fasse d'appel à dons. Je n'ai pas voulu d'entrer justement dans ce commerce, parce que pour moi, il s'agit d'un commerce, parce qu'il me paraissait important justement de faire une démonstration, à savoir que le nerf de la guerre n'est pas l'argent. Le nerf de la guerre, c'est la foi. Le nerf de la guerre, c'est l'engagement de soi dans le combat, à ses risques et périls. Et plus on est nombreux et surtout unis dans le combat, et moins on aura besoin d'argent. Aujourd'hui, l'argent vient complètement perturber le combat actuel qui doit se mener en France, puisqu'on ne sait pas si les gens sont là pour gagner de l'argent ou s'ils sont là pour défendre effectivement des causes. Moi, le père Horowitz vous a un peu... Ou poursuivre aveuglément un prophète autoproclamé. Oui, mais nous sommes justement dans l'époque où, avec l'inversion de toutes les valeurs, il y a aussi la présence des faux prophètes. C'est-à-dire que là encore, je crois qu'il n'y a que le débat et la confrontation des uns avec les autres qui va nous permettre d'y voir clair. Moi, quand je parle de débat, je ne parle pas de guerre, je parle qu'effectivement les membres, les leaders, les personnalités, les intellectuels de la prétendue dissidence se confrontent les uns aux autres parce que le peuple a le droit de savoir encore une fois qui est qui. Et on ne le saura pas lorsqu'on est en face de ceux qui, tout seuls sur des canapés, se mettent à... Soliloquy. Ça s'appelle des soliloquies. Voilà. Parler Donc, seul, avec soi-même. Parler seul avec soi-même, d'accord. voilà. On ne saura pas qui est qui si les prises de parole, l'expression se limite à des monologues, voilà le mot que je cherchais, à des monologues. Il nous faut nous confronter les uns aux autres et il nous faut surtout dépasser le cadre du logos. Il nous faut agir. Parce que la question qui se pose actuellement, c'est que parler, moi je peux vous faire un très beau discours. Je peux aussi faire preuve d'humour éventuellement. Mais la question n'est pas tellement ce que je vais vous dire qui compte. La question, elle est, qu'est-ce que je vais faire ?
quelles sont les actions que je vous propose, en quoi je m'engage réellement, et effectivement, quels sont les mouvements populaires à partir desquels j'entends effectivement changer les choses. Aujourd'hui, les appels à dons sont multiples sur le net en provenance de tous les espaces de la dissidence. Et nous en arrivons à soupçonner, en tout cas moi c'est mon cas, que le but c'est plus la collecte d'argent que la mise en œuvre d'actions pour sauver les gens. Et on ne peut pas rester dans cette stratégie. C'est absolument déplorable et c'est extrêmement dangereux parce qu'en face nous avons un adversaire qui s'amuse de nous voir dans ses appels à dons, finalement lui ressembler. Car le roi de France aujourd'hui, c'est l'argent. Et si le roi de France aujourd'hui, c'est l'argent, eh bien la France n'est plus la fille aînée de l'Église. Les chrétiens qui nous répètent à juste titre que la France est l'aînée de l'Église, encore qu'elle n'est plus à la hauteur aujourd'hui comme fille aînée de l'Église, malheureusement, eh bien, ne peuvent pas se limiter, comme l'a dit le Père tout à l'heure, à pétitionner, à soliloquer, voilà le mot que j'ai retrouvé, à manifester ou à écrire des lettres de supplique à nos adversaires qui se trouvent par exemple dans les rectorats des académies de l'éducation nationale. Une JRE, pour revenir à la JRE, c'est un acte fort. Il peut y en avoir d'autres. Moi, je ne suis pas du tout en train de défendre une chapelle, et en l'occurrence la mienne. Je peux disparaître dès lors qu'il y ait des relais qui viennent faire le travail. J'ai critiqué la Manif pour tous après lui avoir rendu hommage parce que la Manif pour tous s'est limitée à récolter de l'argent et avec cet argent n'obtenir aucun résultat. Alors que la JRE sans argent a obtenu les résultats dont on a parlé au début de l'entretien. Très bien. Un commentaire, Père Horowitz? Écoutez, que dire autre chose que ce que dit Farida, hein, effectivement. On a le nerf de la guerre, c'est pas l'argent. On dit souvent que c'est le nerf de la guerre. Non, c'est pas le nerf de la guerre. Hein. Il y a un proverbe qui dit qu'une ville n'est pas gardée par des forteresses, elle est gardée par des cœurs. Voilà, ce sont des cœurs généreux et nobles qui peuvent garder et se lancer dans une bataille. Donc c'est véritablement par la pureté des cœurs et la beauté des cœurs hein, que les combats peuvent être menés et peuvent être gagnés. L'argent vient ensuite, hein, comme disait un grand homme, l'intendance suivra, ensuite l'argent vient. Hein. Dans l'Évangile, il est dit « cherchez le royaume d'abord et le reste vous sera donné de surcroît ». C'est ça que ça veut dire. Chercher le royaume d'abord. Le royaume aujourd'hui, c'est la défense de l'enfance. Comment se fait-il que pour des procès mettant en rôle un personnage pour un geste, voilà, une quenelle, comme on dit, hein, va immédiatement entraîner un grand nombre d'adhésions, de gens qui vont être là, qui vont le soutenir, qui vont être prêts à aller avec lui au combat, etc. Comment se fait-il que ce genre de procès attire tellement de monde et attire tellement d'aide financière et matérielle en tout genre, et qu'un procès comme celui de Farida, encore une fois, où il était question, pour la question de jouer les tours, tout de même, de venir au secours de l'enfance en détresse. Comment se fait-il que là, ça n'attire personne? Alors quand on fait des gestes qui sont des gestes, je ne sais pas comment les qualifier, est-ce que c'est des gestes plutôt d'adolescents, je ne sais pas, des gestes facétieux, je ne sais pas quel serait le qualificatif à prendre, hein, insultant pour certains, bien sûr, ça dépend évidemment de l'interprétation qui en sera donnée. Pourquoi cela attire tellement, là où des actions de fond aussi importantes que ce qui a été fait à jouer les tours, avec les JR, etc., attirent aussi peu de monde et de biens? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Farida, et j'en suis le témoin, a essayé d'être médiatisée. Elle a essayé de faire en sorte que son procès soit connu. Eh bien, ça a été la technique de l'édredon, ou la technique du béton, c'est-à-dire on va couler du béton sur vous pour que, surtout, on ne parle pas de vous. Tout a été fait. Aucun site n'a relayé la procédure dont Farida était la victime. Aucun site, aucune équipe de TV Libre ou autre ne s'est déplacée sur place. Alors là, j'en appelle surtout les catholiques. Est-ce que vous avez bonne conscience? Est-ce que vous dormez bien tous les soirs, tranquillement, en pensant qu'une musulmane fait le travail? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Voilà la question. La question de la convergence. Je voudrais rappeler à mes chers amis catholiques ici que ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister un petit peu.
Alors, les catholiques avancent, l'Église catholique, elle est centralisée, elle est unifiée, elle a un principe d'unité. Alors, il se trouve que ça marche beaucoup à l'heure actuelle, on confond unité et mouton de panurge. Alors moi, pendant plusieurs années, ça fait de ça 20 ans, on nous a dit il faut dialoguer avec l'islam. Voilà, on nous a dit ça. Faut dialoguer avec les musulmans. On vous l'a dit? Ah ben, on a dit que c'était le langage connu et célèbre. L'abbé que vous avez connu à l'époque, Christian Delorme. l'abbé Christian Delorme, a répété ça certainement à l'envi. C'était après le Concile Vatican II, il fallait dialoguer avec les musulmans, moi on m'a appris ça. Et si vous ne dialoguez pas avec les musulmans, moi qui l'ai toujours connu durant toute ma vie, on était une ordure de premier ordre. Bien sûr, un raciste, un ceci, un cela. Voilà. Un catholique est venu me dire « Ah ben oui, j'ai cru ça pendant 30 ans. Oh, j'ai vraiment cru ça. Mais maintenant, j'ai compris que l'islam était un très grand danger, que les musulmans étaient un très grand danger. » Donc ça veut dire qu'on amène aujourd'hui un discours en France qui est un discours d'opposition, très grave. D'opposition entre... Attention, les mots sont très importants. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre l'islam et le catholicisme. Que l'on soit très précis, parce que c'est d'avance ce que l'on va me dire en milieu catholique. Je dis que les musulmans et les catholiques doivent œuvrer ensemble, doivent se rencontrer, non pas religion et religion, croyants et croyants. Soyons très précis sur les termes, c'est très important. Hein? Donc on est en train de nous inventer maintenant une opposition qui doit être, certains personnages très médiatiques n'arrêtent pas de nous le répéter, hein, à l'envi, il faut se battre contre les musulmans, d'ailleurs les mêmes personnages qui disent ça, ne sont pas capables de faire grand-chose, hein, entre parenthèses. Dans l'ordre du combat, hein, ils sont prêts à monter les uns contre les autres, mais lorsqu'il faudra se battre, il n'y aura plus personne. Voilà. Donc on est en train de lancer un discours extrêmement dangereux, comme quoi l'ennemi principal, ce seraient les musulmans. Eh bien, pardonnez-moi, mais je pense que l'ennemi principal en France, c'est la première religion de France. La première religion de France. Qu'est-ce que c'est que la première religion de France? L'athéisme. L'athéisme. Issu des Lumières, issu de 1789, issus des grands principes qui nous ont conduits dans la panade épouvantable dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà l'ennemi. Le voilà l'ennemi. Quand je parle avec des racailles musulmanes, et j'aime bien beaucoup parler avec elles, je rencontre ça. Ça arrive. Parfois. C'est un peu contradictoire, Non. racaille musulmane. Entendez, pardon, je me suis mal exprimé. Des jeunes qui sont des racailles et qui sont issus de milieux musulmans. Je peux parler avec eux et je m'entends bien avec eux parce qu'on a quelque chose en commun. C'est qu'on croit qu'il y a un créateur là-haut. Quand je m'adresse à des racailles qui ne sont pas des racailles musulmanes, et qui sont des racailles bien de chez nous, comme on pourrait dire, hein, eh bien ces mêmes racailles, je ne peux pas parler avec eux. Je ne pourrai jamais les ramener à la raison. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas qu'il y a un créateur là-haut. C'est pour ça, c'est ça que je voulais dire. Ils sont issus de la première religion de France, c'est-à-dire l'athéisme. Alors où sont les ennemis? Où sont véritablement les ennemis aujourd'hui? Ben, les ennemis, je peux vous le dire, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? C'est véritablement dans cette volonté de pervertir les âmes au plus profond, c'est-à-dire d'avoir des enfants, aujourd'hui je vois ça, des enfants de 7 ans, de 8 ans, à qui on a réussi ce prodige, car quand il s'agit de Satan, il s'agit de prodige et pas de miracle, ce prodige extraordinaire de retirer Dieu du cœur. Nous avons aujourd'hui des enfants de 7 ans, c'est l'âge de l'émerveillement, c'est l'âge où on s'émerveille devant la création, on a réussi à en faire des athées. C'est pas les musulmans qui font ça. C'est pas les musulmans. Moi, j'ai fréquenté beaucoup de musulmans. Je n'ai jamais eu de discours hostile de la part des musulmans. Je n'en ai pas eu, jamais. Ils me respectent parce que j'affirme ma foi catholique telle qu'elle est. Mais je n'ai jamais eu de discours hostile, jamais. Les discours moqueurs, quand on se moque de nous dans la rue, très souvent, ça vient de gens qui, justement, n'ont pas de religion, n'ont aucun lien avec le Créateur. Donc voilà, cherchez l'ennemi. Hein, l'ennemi, aujourd'hui, il est là. Alors c'est pour ça que la convergence, elle n'a rien de nouveau. J'avais mis sur mon blog internet, j'avais mis un petit préambule des Pères Blancs. Les Pères Blancs allaient en Afrique du Nord, au XIXe siècle en particulier, et ils arrivaient là-bas, ils rencontraient les musulmans. Eh bien, que dit ce directoire des Pères Blancs? En premier lieu, il faut avoir des relations authentiques et sincères avec les musulmans. Authentiques et sincères. Père Horowitz, les Pères Blancs, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur... Alors, les Pères Blancs, donc je disais que les Pères Blancs étaient présents dans les pays d'Afrique du Nord et il a fallu sortir un directoire dans lequel il allait être expliqué quelle était la relation
à avoir avec les musulmans, les communautés musulmanes rencontrées sur place. Et ce directoire fait même appel à un directoire beaucoup plus ancien qui date du XVIIe siècle, qui était un directoire de capucins, donc de frères capucins. Donc c'est dire à quel point l'Église a toujours agi comme ça. Et il est rappelé que lorsqu'on est confronté à des populations musulmanes, il faut qu'il y ait un dialogue de vérité qui soit enclenché avec eux. Et si ce climat d'amitié authentique et de respect commun n'est pas en place, eh bien, les uns vont se méfier des autres, les autres vont se méfier des uns, et rien n'est possible. Donc cette espèce de chose qu'on veut nous faire croire aujourd'hui comme étant ce choc de civilisation, ce conflit permanent qu'il y ait entre les catholiques et les musulmans, ça n'est pas traditionnel dans l'Église. Je suis désolé, ce n'est pas traditionnel dans l'Église. C'est véritablement, au contraire, ce climat d'amitié authentique qui doit être recherché dans tous les cas de figure. Le deuxième point également que je pourrais donner, c'est que lorsqu'on lit Saint Paul, eh bien Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, ça doit être le verset 9, 6 ou 9. Saint Paul nous dit la chose suivante. Vous pourrez aller voir, j'ai été voir les commentateurs les plus traditionnels dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait que l'on a la foi ? Qu'est-ce qui fait que l'on a la foi ? Eh bien, la foi, Saint Paul nous le dit très précisément, croire que Dieu existe, la première chose, et la deuxième chose, croire qu'il récompense les bons et qu'il punit les méchants. Jusqu'à preuve du contraire, voilà une base tout à fait commune sur laquelle nous pouvons œuvrer avec les musulmans. Parce que ces deux vérités-là, nous les tenons. Et dans une époque où la première religion de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'athéisme, issu des Lumières et de la Révolution française, avec son kyriellé d'horreur, depuis 2 siècles, on en a eu des horreurs. On pourrait très bien les énumérer. Souvenons-nous à quel point la religion catholique a été martyrisée. Souvenons-nous des pontons de Rochefort, souvenons-nous de toutes ces affaires-là en France. Et souvenons-nous qu'en France, les derniers coupeurs de tête, les derniers égorgeurs, ne sont pas les musulmans, jusqu'à preuve du contraire. Ce sont les gens des Lumières, ce sont les révolutionnaires qui ont coupé les têtes des derniers catholiques. Ce sont eux qui nous les ont coupés avec la guillotine. Il faudrait peut-être se souvenir de ça un petit peu. Souvenons-nous que les témoins, au moment de la terreur en 1792, nous disent qu'à plus de 15 km de Paris, on sentait le sang. Paris était réduit en véritable boucherie, d'abattoir. Les maçons, les francs-maçons, la franc-maçonnerie, les gens des Lumières, les Voltaire, les d'Alembert, etc., les Danton, les Robespierre, tous ces gens-là qui ont créé la terreur. Alors, ces gens-là qui, en fait, ne font que d'accumuler depuis plusieurs siècles une lutte acharnée contre Dieu, étant des ennemis de Dieu, et surtout des ennemis de l'Église, ces gens-là sont les véritables ennemis aujourd'hui, bien plus que les musulmans, avec qui nous avons en commun de croire que Dieu existe, qu'il récompense les bons, qu'il punit les méchants, et nous avons quand même beaucoup de valeurs en commun, ne serait-ce que les 10 commandements de la loi mosaïque. Nous en avons des points communs ensemble. Et toute la loi naturelle. Et toute la loi naturelle, c'est encore en deçà, mais ça, on peut même avoir ça avec des gens qui n'ont même pas la foi, en l'existence d'un créateur, si l'on peut dire un agnostique. Mais donc, voyez-vous, je ne peux que me porter en faux face à ce qui est dit aujourd'hui par rapport à tout ça. Quant aux chrétiens d'Orient, alors c'est une problématique qui malheureusement est en train de nous arriver, bien sûr, de pauvres gens, de pauvres populations qui sont spoliées, qui sont pour certaines massacrées, qui sont tuées. Évidemment, il faut les assurer notre prière, et pas seulement. Il faut qu'il puisse y avoir des actions très concrètes, diplomatiques ou autres, pour pouvoir les aider, bien évidemment. Nous-mêmes, sur ma paroisse, nous avons fait une collecte très importante afin de pouvoir les aider. Comment peut-on ne pas s'émouvoir de tout cela ? Mais il faudrait tout de même ici rappeler un certain nombre de choses. Tout d'abord, il faut se souvenir qu'un homme comme Saddam Hussein était un protecteur des chrétiens. Il protégeait les chrétiens à l'époque où il était encore de ce monde. Les communautés chrétiennes étaient protégées d'une manière tout à fait évidente. On pourrait également rappeler ici une chose, c'est que avec toute la désinformation qui circule autour de nous, avec toutes ces affaires internationales dont à vrai dire, on n'a ni le tenant ni les aboutissants, eh bien, il faut peut-être être très prudent avant d'aller tirer des conclusions sur qui ou quoi est en train de manœuvrer derrière telle ou telle organisation. Laissons un peu le temps au temps pour voir un peu ce qu'il en est aussi.
tout en faisant ce qu'il faut pour les aider. Et il y a un autre point que j'aimerais aborder ici, m'appuyant sur le livre d'une éminente spécialiste de l'islam, Madame Annie Laurent, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ?» Eh bien, chers amis, dans ce livre, une grande partie est réservée également aux Juifs. Hein, les Juifs, avec la Palestine, avec la situation actuelle en Israël, eh bien, font partie de ceux qui spolient et qui persécutent les communautés chrétiennes. De ça, on n'entend jamais parler. Alors, qu'on parle des musulmans, c'est une chose, mais qu'on parle également du côté juif. Hein. Ce n'est pas simplement une affaire de musulmans contre des catholiques. C'est une affaire beaucoup plus large, et les juifs y ont également une part évidente. Hein. Je vous renvoie à ce livre d'Annie Laurent, où elle est extrêmement claire, où plusieurs chapitres sont réservés à cette question. Donc c'est une question qui demande beaucoup de prudence, et en tous les cas, faisons attention aux faiseurs de guerre, qui sont en train de nous dire aujourd'hui, après avoir prêché, qu'il fallait dialoguer jusqu'à l'outrance, qu'il faut aujourd'hui s'entretuer, carrément, hein, qu'il faut créer une guerre entre musulmans et catholiques. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup de circonspection, et la prudence est plus qu'indiquée par rapport à ces questions délicates. Et je devrais rajouter quand même une chose que le père Horowitz n'a pas pu voir de ses yeux, mais comme on le sait, j'ai vécu 3 ans en Égypte et j'y suis retourné une quinzaine de jours, je crois que c'était en février, pour justement rencontrer les chrétiens égyptiens notamment, avec lesquels nous avons beaucoup discuté, le secrétaire général Roman Rodriguez et moi-même, et nous avons pu assister à un moment donné à une scène de fraternisation le jour de l'anniversaire du prophète, à côté d'une grande mosquée qui s'appelle El Hussein, où j'ai pris immédiatement mon portable pour filmer la scène. Et lorsque nous sommes rentrés en France, le secrétaire général de la FAPEC et moi-même, nous avons pris la décision, en pleine charlification de tous les esprits, là, de faire ce petit montage pour montrer justement cette fraternisation à l'initiative des chrétiens égyptiens le jour de la fête du prophète et qui a été extrêmement bien reçu par les musulmans présents. Et ce petit document, qui était très court, je crois, de 5 minutes, 6 minutes, nous l'avons publié sur le site et il a été très significatif du fait qu'il n'a pas été partagé par les sites chrétiens. Et là, je me pose une question, c'est-à-dire que, comme pour la manif pour tous, voulez-vous, oui ou non, chers amis chrétiens, que nous soyons effectivement ensemble pour combattre l'adversaire que le père Horowitz vient de désigner très clairement, qui est effectivement la franc-maçonnerie et qui met en coupe réglée toute l'humanité sous son pied. Donc aujourd'hui, je crois que beaucoup de chrétiens ignorent ce qui se passe effectivement dans les pays du Moyen-Orient. Pour ma part, j'en ignore aussi beaucoup de choses, mais j'ai pu vivre en Égypte pendant assez longtemps pour voir qu'au quotidien, il n'y a pas de problème, je l'ai répété 1000 fois, entre les chrétiens égyptiens, coptes, et les musulmans égyptiens, pour la bonne raison qu'ils sont tous égyptiens, et qu'ils aiment tous la nation à laquelle ils appartiennent. Et vous trouverez de nombreux témoignages de coptes en Égypte qui vous le diront mieux que moi. Et je voudrais rajouter également que dans le martyre que vivent actuellement les chrétiens d'Orient, on oublie que les musulmans vivent exactement le même. Dans de nombreux cas, lorsque l'on parle de l'expulsion des chrétiens de Mossoul, il faut savoir que pour 20 000 chrétiens qui ont été expulsés, vous avez aussi 200 000 musulmans qui le sont. Que pour tant de chrétiens, on ne va pas te faire une comptabilité pareille parce que c'est abominable, mais que les chrétiens sont martyrisés, n'empêche pas, loin s'en faut, que les musulmans le soient aussi. C'est-à-dire que nous avons affaire à des manœuvres politiques qui viennent probablement, si ce n'est certainement, de l'oligarchie qui entend mettre en place un nouvel ordre mondial. Tout le monde en parle, y compris les dirigeants des catholiques traditionnels, comme par exemple mon ami Alain Escada, mais Alain Escada ne parvient pas à aller jusqu'au bout de
l'analyse. C'est que là aussi, la convergence entre chrétiens et musulmans que j'ai vue de mes yeux au moment de la révolution égyptienne, lorsque il a été question de faire tomber le régime de Moubarak, les chrétiens protégeaient les musulmans et les musulmans protégeaient les chrétiens dans les manifestations de la place Tahrir. Il faut aller voir ce qui se passe effectivement dans ces pays-là. Et il faut se rendre compte que ces gens vivent ensemble et qu'on est en train de vouloir faire tomber là-bas des États, des nations multiconfessionnelles. Le cas du Liban a été très clair pendant très longtemps, et qu'on veut faire tomber ces États multiconfessionnels et qu'on veut nous faire prendre un parti du choc des civilisations ici en France, alors que là-bas, il n'existe pas en vérité au niveau du peuple et de tous ces peuples qu'on retrouve effectivement dans les pays du Moyen-Orient. Et je reprendrai le cas, mon père, de Saddam Hussein que vous avez cité. Son ministre des Affaires étrangères, c'était un chrétien. En Égypte, les fêtes religieuses coptes sont jours fériés pour l'ensemble de la nation égyptienne. Et je ne parlerai pas de ces écoles chrétiennes qui intègrent évidemment 80% d'écoliers musulmans et avec lesquels il n'y a absolument aucun problème. Moi, quand je travaillais là-bas, mon pharmacien était musulman et la dernière des choses qu'il souhaite, c'est que, effectivement, on vienne prétendre qu'il est martyrisé dans la rue, dans l'immeuble, alors qu'il est au milieu d'un quartier de musulmans, parce que cela ne se passe pas. Il y a des entreprises politiques qui sont menées parfois de l'extérieur, et on voit de qui je veux parler. Hein. C'est toujours dans la perspective du nouvel ordre mondial qu'on entend monter les musulmans et les chrétiens les uns contre les autres là-bas. Je déplore, solennellement je le déplore, que des chrétiens comme Alain Escada aujourd'hui ne le comprennent pas, au point qu'ils se soient laissés aller dans une voie qui est l'impasse. Et pas seulement l'impasse du point de vue de ce qui se passe là-bas, mais qui a été une impasse pour nous ici, puisque ça l'a conduit à abandonner la convergence qui devait sauver nos enfants ici en France. Très bien. Et du coup, en fait, on va faire une petite aparté, mais j'étais un peu interpellé par votre propos sur les Juifs en Israël, s'attaquant aux chrétiens d'Orient et le deux poids deux mesures entre la surexposition des chrétiens d'Orient dans les pays dits musulmans ou multiconfessionnels musulmans et Israël. Quel est votre point de vue sur le sionisme, par exemple? Quelle différence vous faites entre sionisme et judaïsme, si tant est qu'il existe pour vous? Oui, bien sûr, il y a bien sûr des distinctions à faire qui sont importantes. Hein. Il existe de nombreux juifs qui ne sont pas sionistes, Tout à fait. hein, et même des sionistes qui ne sont pas juifs. Donc c'est un État les deux choses ne s'identifient pas forcément. Il faut se souvenir tout de même que le sionisme est né au début du siècle dernier et a été conçu en milieu athée. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ce sont des juifs athées. Je ne sais pas trop ce qu'est qu'un juif athée. Comme disait Woody Allen, qui était un juif athée, justement, il disait Dieu n'existe pas et nous sommes son peuple élu. Hein. Voilà, donc c'est aussi absurde que ça. Donc, voilà, le sionisme est un mouvement de retour, mais il est très ancien, ce mouvement. Hein. Alors, il date très exactement, il faut savoir, je ne sais pas si vous connaissez l'origine du sionisme. L'origine exacte du sionisme, c'est Julien l'Apostat. Julien l'Apostat a été un empereur romain qui, au 5e siècle, eh bien, après l'édit de Constantin, les catholiques ont été persécutés jusqu'en 313. Ensuite, par les empereurs romains, avec différents édits qui ont été apportés. Ensuite, tous les empereurs, après la conversion de l'empereur Constantin, l'empire est devenu chrétien, de toute évidence, et quelques siècles plus tard, il y a eu un empereur qui s'est appelé Julien, qu'on appelait Julien l'Apostat d'ailleurs, et qui a renoncé au catholicisme. Voilà. Et il a voulu reconstruire le temple de Jérusalem. Voilà. Et l'origine du sionisme est là. Et donc Julien l'Apostat a tout fait pour reconstruire le temple de Jérusalem. Et au moment où où ils ont commencé à vouloir le reconstruire, ils ont eu des catastrophes qui leur sont tombées sur la tête. Il y a eu le ciel s'est obscurci, il y a eu des tempêtes de pierres qui les ont bombardés, avant même de pouvoir y installer quelques pierres. À un autre moment, il y a eu un miracle. Des croix se sont imprimées sur les tuniques de tous les prêtres juifs qui étaient présents. Voilà. Donc c'était véritablement, le sionisme prend sa racine là, avec Julien l'Apostat.
Vous voyez, donc Julien Laposta, et ensuite on retrouve bien plus tard le projet au début du XXe siècle avec Herzl. Et comme élément déclencheur, l'affaire Dreyfus. Et voilà, l'affaire Dreyfus, bien sûr, qui a divisé la société française. Donc évidemment, l'identité israélite ne s'identifie pas d'une manière parfaite avec le sionisme, c'est plus qu'évident. Voilà. Et après, il ne faut pas non plus aller trop vite en disant que tous les sionistes adhèrent à tout ce qui peut se passer là-bas non plus. Donc il faut être très prudent, comme pour le reste, comme pour ce que je disais sur le problème avec l'islam, avec tout ce qu'on voit se dérouler tout autour de nous. Il faut être prudent, il faut toujours se dire que nous sommes très peu informés et que d'un pays à l'autre, déjà dans notre propre pays, on a du mal à être informé sur tout ce qui s'y passe. Alors, quand on n'a pas la même culture, quand on change de pays, d'horizon, les informations sont encore plus difficiles à obtenir. Donc il faut simplement être prudent, ne pas se laisser aller à trop de simplisme et se méfier des faiseurs de guerre de toutes sortes. Ceux qui sont en train d'importer le racisme, ceux qui sont en train d'importer la bagarre entre catholiques et musulmans, ceux qui sont en train d'apporter également sur les juifs un sentiment de haine, en faisant croire également que tous les juifs pensent la même chose, disent la même chose, c'est totalement faux. Donc il faut toujours se dire que les êtres humains sont d'abord des personnes à part entière, avant d'être affiliés à de grandes idéologies ou à de grands projets. Voilà, simplement une question d'honnêteté intellectuelle, ni d'être dans un camp ni dans l'autre, c'est une simple question de prudence et d'honnêteté intellectuelle. Très bien. Un commentaire, Farida ? Sur le sionisme ? Sur le sionisme. Sur le sionisme ou l'antisionisme, moi je le vois en France aujourd'hui, tel qu'il est en train de s'exprimer depuis maintenant plusieurs années, équivalent, alors là je vais faire bondir un certain nombre de gens, mais je trouve que ça ressemble de plus en plus malheureusement à la problématique racisme-antiracisme, c'est-à-dire que on s'exprime au travers d'un certain nombre de slogans et il faudrait en effet, comme l'a dit le père, savoir exactement quelles sont les caractéristiques du sionisme pour du coup savoir exactement aussi quels sont les caractères de l'antisionisme. Et si l'antisionisme ça devient un business, parce que moi j'ai l'impression que c'est le cas aujourd'hui, eh bien évidemment de ce point de vue-là, je ne serai pas une antisioniste businesswoman. Je suis pour la justice, je suis évidemment contre la domination. Je pense qu'un peuple qui est chez lui ne mérite pas que d'autres viennent lui prendre sa terre et lui imposent les traitements d'humiliation et de torture qu'on connaît en Palestine, mais qu'on a connu aussi ailleurs dans le temps, comme on connaît aussi ailleurs en ce moment dans l'espace, et que les questions ne peuvent pas se résoudre à coups de slogan. Et puis, le showbiz anti-sioniste, eh bien, je ne rentrerai pas dedans, comme je ne rentrerai jamais non plus dans le sionisme, qui lui aussi a ses businessmen et puis son showbiz. Maintenant, il est question d'être sérieux, puisque nous en arrivons à un moment de l'humanité qui est extrêmement grave, c'est-à-dire que soit on sort du cirque général dans lequel tout le monde, veut nous entraîner pour remplir des comptes en banque personnels ou en tout cas entraîner tous les peuples du monde vers des impasses qu'on connaît, puisque ce sera forcément des impasses au bout duquel se trouve non seulement un mur, mais un abîme. Et je crois qu'il est question de traiter les problèmes qui sont dans nos mains et de ne pas aller chercher des questions qui ne sont pas dans nos mains. Ce qui n'est pas dans nos mains, en l'occurrence, par exemple, c'est les questions internationales pour lesquelles nous sommes en permanence manipulés. On n'est même pas capable de savoir ce qui se passe dans son quartier. On n'est même pas capable d'agir dans sa propre famille, parfois, comme mari, comme mère. On n'est même pas capable de défendre ses enfants et on prétend qu'on va sauver les chrétiens d'Orient ou les Palestiniens. À propos des Palestiniens d'ailleurs, il faudrait aussi remarquer, toujours en direction des catholiques, qu'on me pardonne d'insister sur cette question, mais il est quand même important de le souligner, qu'il y a des Palestiniens qui ont été sous les bombes de l'armée israélienne et qui étaient chrétiens. Et là, on n'a pas entendu les catholiques venir à la rescousse de ces gens-là. Et ils étaient aux côtés de musulmans palestiniens également, et ensemble, on les a vus dans différentes sources qu'on a pu trouver sur le net,
Alors elles valent ce qu'elles valent, mais quand même au coude à coude, exactement comme les Coptes étaient au coude à coude avec les musulmans lorsqu'il était question de faire tomber le régime de Moubarak. Alors moi je dis, il y en a marre du mensonge, il y en a marre de la manipulation, il y en a marre des pervers, il y en a marre de ceux qui font de l'argent sur la misère des peuples et sur leur générosité et sur leur volonté de s'engager et sur leur désespoir au quotidien. Je crois que, encore une fois, il faut imposer ou proposer. Moi, j'ai tendance à vouloir être un peu radical, mais il faut proposer des débats parce que le peuple a le droit de savoir qui est qui et comment chacun d'entre nous nous positionnons par rapport aux différentes problématiques. Ma priorité aujourd'hui, parce qu'elle me paraît être essentielle au vrai sens du terme, parce qu'elle le reste, tout le sort de l'humanité en dépend, c'est celle des enfants en prise avec le gender à l'école, c'est celle de l'humanisme, du transhumanisme, c'est celle du clonage, parce que nous en sommes arrivés tout de même, en plus de la vente des fœtus, en plus de la vente des enfants à naître, en plus de ce que ce mariage homosexuel nous impose dans l'ouverture d'un commerce immonde, parce que celui-là est vraiment immonde, de ces enfants qu'on met sur le marché aujourd'hui, eh bien je crois qu'il faut qu'on traite de ces questions-là, et ces questions-là ne peuvent pas être l'objet de sketch. Très bien. On ne peut pas rigoler sur tout. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait et non pas qu'est-ce qu'on dit? Que fait-on pour empêcher que des enfants nouveau-nés soient vendus à des couples stériles, qu'ils soient d'ailleurs, comme on dit maintenant, hétéros ou homo? Je ne crois pas, je ne veux pas même, que des enfants soient vendus à des couples stériles. Lorsqu'ils sont hétérosexuels, eh bien, qu'ils se débrouillent pour porter leur croix, si je devais reprendre l'expression chrétienne ad hoc, et quand ils sont homosexuels, eh bien qu'ils se limitent à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dieux stériles qui n'ont pas droit de vie et de mort sur des enfants. Et l'enfant n'est pas un droit, on l'a répété 1000 fois, pour des adultes. Donc aujourd'hui, ma question, c'est celle du sort de l'enfance, c'est celle du sort de l'innocence, c'est celle du coup du salut des âmes, et puis c'est tout le sort de l'humanité qui est en cause actuellement. Parce que si, actuellement, après avoir pillé les richesses du tiers-monde, par l'intermédiaire de l'histoire coloniale, et puis du néocolonialisme avec les multinationales qui aujourd'hui sont en train de piller toutes les richesses, qui viennent justifier que des gens foutent le camp de chez eux pour habiter ici, auquel on reprochera en plus cette implantation qu'ils commettent ici, eh bien il faut être cohérent. Si on veut par exemple parler, je l'avais noté pour en dire un mot, du grand remplacement, ou du grand retour et de la remigration, eh bien, ouvrons les débats avec des gens comme moi sur cette question. Ouvrons des débats avec des gens qui sont placés dans la société française pour répondre à cette question du grand remplacement, du grand retour, Justement, qui est le résultat qu'on nous propose aujourd'hui. Quelqu'un comme Ozon, il dit « foutez le camp ». Bien, foutez le camp. Après tout, Zemmour également, foutez le camp, parce que vous êtes trop nombreux ici. Alors moi, je dis que la question du grand remplacement de population est une question qui est extrêmement intéressante et qui mérite débat. Que Zemmour, que Ozon viennent discuter avec moi. Vous seriez prête à débattre avec Bien sûr, moi je suis prête à débattre avec tout le monde, hein, y compris avec tous ceux qui m'ont craché dessus ces derniers mois. Il n'y a absolument aucun problème. Je demeure fidèle à ce principe du dialogue. Parce que je sais ce que je défends et je sais comment je le défends. Donc de ce point de vue-là, je n'ai absolument ni complexe, ni crainte particulière de la confrontation. Ce que je pense, lorsqu'on parle du grand remplacement par exemple, c'est que je dirais oui, ce grand remplacement a eu lieu. Alors Ozon va me répondre, eh bien voilà, nous sommes donc d'accord. Eh bien non, non, on n'est pas d'accord. Parce que moi je pense que le grand remplacement a eu lieu dans le sens où le père Horowitz en parlait tout à l'heure. C'est que de la France chrétienne, qui était la terre des catholiques, celle-ci, ce peuple de chrétiens et de catholiques, a en effet été remplacé par le peuple des athées. Bien avant que les musulmans voient le jour ici en France. La loi de 1905 n'est pas un plan de l'islam sur la France. Et tout ce qui a contribué à faire disparaître la présence chrétienne ici en France n'a jamais été un complot islamique. Et l'immigration n'est qu'une conséquence justement de cette disparition des principes chrétiens qui gouvernaient la France autrefois. Car je crois en effet pouvoir dire que si nous avions affaire à la fille aînée de l'Église,
nous n'en serions pas là. Ni en matière d'immigration, qui vient probablement compenser par châtiment les 200 000 avortements qui s'effectuent ici, dans l'indifférence, je dirais, totale des catholiques. Alors on va me dire, mais non, les catholiques condamnent les avortements. Mais il ne s'agit toujours pas, voilà, de condamner par les paroles du bout des lèvres. Il s'agit de se battre. Et là, les catholiques vont bientôt fêter Jeanne d'Arc le 10 mai, à l'initiative notamment de Civitas et d'autres. Et encore une fois, je dirais que il faut être conséquent. Jeanne d'Arc était une guerrière, Jeanne d'Arc était une combattante. Et comment va-t-on rendre hommage à Jeanne d'Arc ce 10 mai prochain? Encore une fois, en se baladant dans les rues, entre amis, et se retrouver le soir autour d'un pot-au-feu. Enfin, je veux dire, c'est parfaitement incohérent et totalement décalé par rapport à cette sainte qui a pris les armes pour défendre la France. Aujourd'hui, les catholiques ne sont pas prêts à prendre les armes pour quoi que ce soit. Je crois qu'ils sont simplement, parce que ce sont des bourgeois prêts à défendre leur compte en banque et la société générale, mais ils auront beaucoup de mal à se mouiller pour défendre la société chrétienne. Ils ont d'ores et déjà beaucoup de mal à défendre cette société qui est la France chrétienne, qui quand je l'ai interpellée, cette France chrétienne, au début de la JRE, je croyais qu'elle existait encore. Et je me rends compte, après près de 2 ans de combat, que malheureusement, on peut conclure qu'elle n'est plus. Alors, fêter Jeanne d'Arc sans en payer le prix me paraît être une posture qui ne conduira la France nulle part, que de l'enfoncer un peu plus dans la domination de la maçonnerie.